De comprendre que le frère à l'intérieur, il avait encore la 5e colonne qu'il a réclamée. Tu te confies au Saint-Esprit, tu te confies à Dieu et non à tes capacités. Tu te confies au Seigneur et non à tes comptes bancaires. C'est ça marcher selon l'Esprit. Comme lui, nous l'adorons, nous le célébrons, nous dansons pour lui. Hier, nous étions dans les boîtes de nuit. On oubliait même qu'il y a un matin, il y a un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est devant le Seigneur. C'est lui qui t'a donné les souffles de vie. C'est lui qui t'a relevé ce matin. La Bible déclare que c'est à lui seul qu'appartient le mouvement et l'être. Si tu es en mouvement aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu que tu sois en mouvement. Est-ce que tu vas voir acclamer son nom? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Restons toujours debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. J'aimerais que nous puissions lire cette épître ensemble avec vous, à haute voix. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ok. Galates chapitre 5, verset 16. L'épître de Paul aux Galates, au 5e verset, au 16e, pardon, au 5e chapitre, au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus, il est droit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore une fois. Merci, maintenant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mon thème ce matin, c'est vraiment un thème simple, mais c'est très profond. La marche selon l'esprit. Il y a celui qui est à côté de toi, la marche selon l'esprit. Encore, regarde-lui, n'aie pas peur. Dis-lui, la marche selon l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et soyez tous le bienvenus dans la maison de Dieu, au centre de la hauteur et de la royauté. Église est bon. Merci pour ta présence. Tu es là, voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Tu es là, tu as ramené la présence de Dieu ici, dans ces lieux. Et merci pour tous les hommes de Dieu. Merci pour Dadi. Gloire soit rendue à Dieu pour votre présence. Merci d'être là. Amen. Et j'aimerais que nous puissions passer un formidable moment dans la présence de Dieu, surtout dans sa parole. Donc ne sois pas distrait. Écoutez-moi très bien, soyez attentifs. Amen. Et c'est lui qui est à côté de toi, ne te fasse pas paniquer. Oublie la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, oublie-moi un peu pour un temps. Regarde et lui dis, oublie-moi un peu pour un temps. Parce que le salut est individuel. Même si on était venus ensemble, mais là, c'est individuel. Amen. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'aimer et merci de partager pour qu'une âme soit sauvée, pour que quelqu'un soit béni par ce message. Amen. L'apôtre Paul parle ici de quelque chose qui est tellement important. Vous savez, j'étais en train d'enseigner les intercesseurs et je leur parlais de la dispensation de l'esprit.
nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui s'est manifesté selon la dispensation. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons qu'un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. L'invisible, mais qui s'est manifeste. Amen. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que dans l'Ancien temps, Dieu s'est manifesté dans cette dispensation comme un Père. Et malgré dans sa dispensation, mais de temps en temps, nous voyons les actions du Fils et aussi les actions du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il travaillait dans la collaboration. C'est une seule personne. Amen. Et nous voyons Jésus même dire aux pharisiens que avant que votre Père soit, je suis. Or, nous savons celui qui s'est présenté, bien aimé, à Moïse. Il s'est aussi présenté comme qui? Je suis. Et Jésus dit encore aux pharisiens que le jour où votre père Abraham m'avait vu, et les gens regardaient le Seigneur, ils disaient, mais toi, tu n'as même pas 40 ans. Tu viens à peine de totaliser 30 et quelques années. Amen. Comment peux-tu nous dire que tu as vu Abraham? Oui, le jour où lui, il m'avait vu, il s'est même réjoui. Waouh! C'était compliqué. Il devait être labillé pour ça. Amen. Mais quand vous avez la révélation, vous comprendrez réellement le fonctionnement de notre royaume. Amen. Et il y a eu un moment donné où il y avait la dispensation du Fils. Et dans cette dispensation du Fils, souvent ça s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Bien aimé. Et à un moment donné, nous avions vu même le trois personnes en train de se communiquer. Imaginez-vous le jour où Jésus-Christ était baptisé, la Bible déclare le ciel était ouvert. Et il y a une voix qui est sortie du ciel, c'était le Père qui disait, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible déclare qu'il y avait le Saint-Esprit aussi qui était venu sous forme de quoi? D'une colonne se reposant sur le Fils. Amen. Donc c'était la dispensation du Fils, mais les deux autres étaient là aussi en train de pousser le Fils pour accomplir la mission. Parce que c'était une seule personne. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Philippe. Quand Philippe lui posait la question, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe a dit, mais c'est lui qui m'a vu. Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas. Oh mon Dieu. Oui, il y a des gens qui ont fait aussi des années dans le Seigneur, soi-disant, mais qui ne connaissent même pas jusqu'à présent notre Dieu. Amen. Et regarde, Philippe me dit, mais non, attends, c'est lui qui m'a vu. C'est la vue physique. Je ne t'ai pas parlé de la vie spirituelle, c'est lui qui m'a vu physiquement. Avec qui? Le Père. Et il dit, je suis dans le Père, et le Père est dans moi. Amen. Mais après sa mission, Jésus savait que sa dispensation était à la fin. Et il nous a promis quelqu'un. Mais comment il a commencé à nous promettre cet homme, ou cette personne, dirais-je? Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Waouh! Aussi quelqu'un me dit, il ne me laissera pas orphelin, donc cela veut dire qu'il sera toujours là. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous laisserai pas orphelin. Imaginez-vous, il a aussi dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais c'est la personne qui est en train de dire aux apôtres que je suis en train de partir. En même temps, il a dit, je serai toujours avec vous. Donc, il voulait tout simplement leur dire que je serai avec vous, mais sous une autre forme. Amen. Il dit, il faut que je m'en aille. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit, il est avantageux pour vous. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon avantage. Encore très fort. Plus fort encore. Et il est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, ça sera compliqué pour vous. Parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui fais les choses. C'est moi que tous les regards tournent. Et tout le monde regarde à moi. Mais il faut que je m'en aille parce que si je reste là, Blanchard qui est à Katakokombe n'attendra pas ma voix. Est-ce que vous me saisissez?
chargé que je m'en aille. Et il dit, je vous enverrai une autre consolateur. Je vous enverrai un consolateur, une autre personne, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Et depuis les jours de la Pentecôte, nous sommes rentrés dans sa dispensation. Amen. La dispensation du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut même pas s'appeler l'Église. Parce que l'Église a été déléguée entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui l'ami de l'époux. Et c'est lui qui doit prendre soin de l'épouse, de son ami. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je disais que dans la dispensation du Saint-Esprit, bien aimés, nous sommes appelés à manifester la nature divine. Donc, la nature de Dieu. Pour vivre la même qualité de vie que Jésus-Christ lui-même a vécu sur la terre. Quand nous manifestons la nature divine, bien aimé, le surnaturel devient pour nous naturel. Est-ce que vous m'entendez? Où vous êtes capable de marcher dans l'amour, car sans le Saint-Esprit, il est impossible, laisse-moi vous le dire, de marcher dans l'amour. Ou de manifester cette nature divine qui est l'amour aussi. Et non plus dans la haine. Vous êtes capable de marcher dans la victoire et non plus dans l'échec. Vous êtes capable de marcher dans la santé divine et non plus dans la maladie. Vous êtes capable de manifester la libération totale dans votre vie et non plus dans l'oppression démoniaque. Vous êtes capable, de marcher dans la distinction et non dans la confusion, dans la bande de l'abondance, et non plus dans le manque. Souvenez-vous, bien aimés, de notre message de l'année. Cette année, nous l'avons déclaré que c'était l'année de la moisson. Le Seigneur nous a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après avoir donné le blé, après avoir donné du mou, après avoir donné du vin, il dit mon peuple cette fois-ci ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et vous verrez que, mais comment ce peuple ne sera plus jamais dans la confusion? Tout simplement parce qu'après, dans ce même verset, plus loin, il dit, parce que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des visions? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des visions ce matin? Oh mon Dieu. On a besoin des jeunes qui ont la vision de Dieu. Qui marchent sur la vision divine. Qui ne marchent pas sur la vision des secondes, sur le système de la France, mais qui marchent selon la vision du royaume. Nous avons besoin de ces jeunes. Nous avons besoin de cette catégorie, de cette espèce de personnes aujourd'hui. Alléluia. Et dit les vieillards, ils auront des songes. On a besoin de vieillards qui peuvent relever. Est-ce qu'il y a des vieillards ici qui peuvent avoir des songes? Amen. Et dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Amen. Amen. Donc nous avons compris que, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre pour que la confusion disparaisse. Amen. Amen. Bien aimé, le secret de cette nature divine, c'est la personne du Saint-Esprit. Personne ne peut manifester Christ en dehors de son esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est impossible
de manifester la vie du royaume. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez essayer, mais vous échouerez. Parce que vous avez mis l'aide à côté. Vous avez mis les consolateurs à côté. Vous avez mis les conducteurs à côté. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à celui qui a contre toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Non, dites-moi encore le Saint-Esprit. Encore plus fort. Je vais vous entendre. Donne-moi les coups de vous prêcher. Là, c'est la mon introduction. Dis avec moi le Saint-Esprit. Les tout cas, ils nous attendent de crier contre vous. Le Saint-Esprit. Ensemble, même ceux qui nous suivent, on dirait que crions le Saint-Esprit. Oui, je vous assure, on a besoin de lui. C'est une personne vivante. Elle est tellement réelle. Tu peux vivre avec lui. Tu peux parler avec lui. Tu peux sentir sa présence. Il peut te toucher. Et tu comprendras que Jésus-Christ deviendra une réalité dans votre vie. Non, je ne parle pas de la religion. Je parle d'une réalité. D'une vie réelle. Et c'est possible de manifester cette nature. Amen. Bien-aimé, avec lui, tu vas posséder ton héritage. Le miracle t'accompagnera. Tu chasseras les démons. Tu vivras de breuvages mortels. Et tu n'auras aucun mal. Amen. Tu seras capable de saisir même les serpents. Comme l'a fait Paul. Et le serpent sera nul. Et sans effet, le venin du serpent sera neutralisé dans votre chair. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu seras capable d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront. Cette vie-là est possible. Pas seulement pour les pasteurs, aussi pour toi. Il y a celui qui a retenu, c'est toi aussi qu'on parle ici. Oh mon Dieu, je ne comprends pas. Il y a celui qui a retenu, c'est toi qu'on parle. On parle de toi, mon frère. Comment cela est devenu comme si c'était impossible? Suivez-moi bien. Alléluia. Car il y a une chose que tu dois savoir. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Et j'aimerais vous partager la chose que j'ai compris. Vous savez, le Saint-Esprit, dirais-je pas, pourquoi le Saint-Esprit? J'avais dit, le diable ne peut pouvoir pas vous empêcher de vous convertir. Le diable ne peut pouvoir pas vous empêcher de vous convertir. Parce que la conversion ne manque pas de l'homme. C'est votre première vocation. Vous savez que personne ne peut venir à lui si lui-même ne l'attire. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des sauvés ici? C'est pas ça. Non, est-ce qu'il y a vraiment des sauvés ici? Amen. Mais écoutez-moi, il y a quelque chose que le diable peut faire. Il peut vous empêcher de grandir. Sauvé, né de nouveau, mais il t'empêche de grandir. Notre thème, nous avons dit marcher selon l'esprit. Bien aimé, quand le diable vous empêche de grandir,
mais vous resteriez toujours bébé. C'est le problème qu'on a aujourd'hui dans notre temps. Nous avons des serviteurs, des ministres bébés. Nous avons des anciens bébés. Nous avons des diacres bébés. Nous avons des chantres bébés. C'est scandaleux, hein? Nous avons des protocoles, hein? Nous avons des intercesseurs, hein? Parce que le diable t'empêchait de grandir. Sauvé, devenant même archi du champ. Mais quand celui qui est l'esprit te regarde, il dit oui, c'est encore bébé. Oh mon Dieu, tu peux même rallonger la liste comme tu veux. Lisons Galates 4. Vous savez, aujourd'hui nous allons essayer de marcher en esprit dans Galates. Galates chapitre 4. À partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Seigneur, fais-moi grâce de rester là. Ne pas trop bouger. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? J'aimerais que nous puissions faire la lecture. Bien aimé, ensemble. Tu ne liras pas, mais tu suivras ma lecture. Parce que je vais faire des commentaires là-dessus. Et après, nous allons continuer. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans son épître des Galates. Oh! Aussi longtemps! Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi aussi longtemps? Bien aimé, ici là je comprends que ça peut faire 100 ans, 10 ans. Tu sais, moi je me suis converti dans l'année 1800. Moi, mais vous êtes venus là. Nous, quand on avait commencé, mais écoutez-moi bien, aussi longtemps que l'héritier est d'enfant, tellement enfant. Ils sont pas de l'enfant. Donc si on parle de celui qui vient de se convertir, enfant, mais suivez bien. L'apôtre dit, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quel est ce temps marqué par le Père? C'est le temps de la maturité. Aussi longtemps que tu es héritier, que tu restes un enfant et que tu ne veux pas grandir, tu es un esclave. Comment tu es un esclave? Tu vas le comprendre ce matin. On a beaucoup d'esclaves dans nos églises. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu as besoin de la maturité. Bien celui qui a autant grandi un peu, mon frère. Comme si tu as perdu. Mais dis-lui, grandis un peu. 3. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc c'est le temps de la maturité, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, là il change. C'est le plus un enfant
veut dire c'est qui? Fils, souligne bien ça dans ta Bible. Dieu a envoyé quoi? Dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie à mon Père. Et si tu n'es plus esclave, donc tu ne seras plus enfant, mais qui? Fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'enfant est un esclave, mais le fils, c'est un héritier. Devenons le fils pour avoir droit à l'héritage. Aussi longtemps que tu seras enfant, aussi longtemps que le diable t'empêchera de grandir, tu seras un esclave. Tu seras sous tutelle. Voilà pourquoi il faut la maturité. Pour que tu deviennes fils. Alléluia. Bien-aimé, oh la parole déclare. On est fils de Dieu, pas parce que tu es né de nouveau. Lisons Galates et Romains plutôt. Romains chapitre 8, 13 à 14. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ça va vous relever ce message. Romains chapitre 8, 13 à 14. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous êtes là? Oh, je prends captif et toute pensée à l'obéissance de Christ ce matin au nom de Jésus. Sois là. Si vous vivez selon quoi? La chair. Vous mourrez. Oh mon Dieu. Attention, il y a une critique qui dit que la lettre tue. Et vous voulez tous me dire que la loi tue. Mais l'esprit vivifie. La loi était plus dans la chair. Voilà pourquoi il mourait. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car, oh mon Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont des fils. Non. Oh, est-ce que vous êtes là vraiment? Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit ici? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés. Donc si tu n'es pas conduit par l'Esprit, ne te dis pas fils de Dieu. C'est lui qui se déclarera fils de Dieu. C'est celui qui est conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi nous disons marcher selon l'Esprit. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alors la question, mais comment pouvez-vous marcher selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas le Yamakono Shinaraka Yamama. Jusqu'à faire trembler ces lieux. Non, écoutez-moi bien. C'est pas parce que oh, Dieu m'a dit, c'est pas ça marcher selon l'Esprit. Écoutez, nous ne parlons pas marcher en esprit, nous parlons marcher selon l'Esprit. Il y a une différence entre marcher en esprit et marcher selon l'Esprit. C'est un devoir. La marche de l'Esprit, bien aimé, demande quelque chose. La chose que cela demande, bien aimé, c'est de neutraliser. C'est que j'ai beaucoup aimé
Le pasteur Ivan Castellan qui dit la chair. Vous croyez que c'est le diable, hein? L'ennemi numéro 1, c'est la chair. Vous devez la neutraliser. Aussi longtemps que vous ne neutralisez pas la chair, vous avez un problème. Amen. Amen. Bien-aimé. La marche de l'esprit demande de neutraliser l'ennemi public numéro 1, qui est la chair. Peu importe ton niveau de la connaissance, peu importe l'accumulation des enseignements, ou la durée que tu as fait dans l'église, aussi longtemps que la chair n'est pas neutralisée, frère. Tu citeras ce proverbe que le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. Alors nous allons comprendre ce matin qui est la chair. Amen. Ah, vous me regardez, vous êtes devenus sérieux, ça c'est bien, j'aime ça. Qui est la chair? Amen. Amen. La chair, ce n'est pas ce que je touche là. Mais écoutez, je suis parti vers le grec. Le mot chair vient du mot grec qui veut dire sat. S-A-R-X. J'aime répéter ça parce qu'il y a des enfants qui écrivent. Parfois ils me disent, papa, tu vas trop vite, nous on crie. Parce qu'ils ont un devoir à la maison le soir, on va les prier. S-A-R-X. Amen. Il signifie peau ou sens. La peau de l'être humain a des capteurs sensoriels intégrés, appelés les 5 sens. Suivez-moi très bien. Qui sont, nous les connaissons tous, la vue, quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Les goûts. Amen. Donc nous disons la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Lorsque nous parlons de la chair, nous faisons référence aux 5 sens et non pas aux organes du corps. L'œil, c'est un organe, n'est-ce pas? Mais la vue est un sens, un capteur. L'oreille est un organe, mais l'ouïe est un sens. Le nez est un organe, mais l'odorat est un sens. La langue est un organe, mais le goût est un sens. La main est un organe, mais le toucher est un sens. À l'origine, les 5 sens ont été créés pour renseigner les cerveaux. C'est par eux que le cerveau est informé de ce qui se passe à l'extérieur. Les 5 sens sont des bénédictions. Écoutez-moi bien. Parce que c'est ça qui fait l'homme. Mais seulement, celui qui est né des dieux, écoutez-moi bien, doit vivre, doit agir, doit bouger, doit marcher, pas selon les 5 sens, mais selon l'esprit. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne doit pas marcher dans ses 5 sens. L'homme doit marcher selon la parole de l'Esprit. Oh, la parole de Dieu, c'est l'Esprit et vie.
La Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la personne du Saint-Esprit qui avait écrit la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est lui qui en est l'inspirateur. Amen. La chair, bien-aimée, vous empêchera de grandir. Donc il faut le crucifier et non l'entretenir. La plupart des chrétiens se lancent plus dans les combats avec les agents extérieurs en oubliant un agent dangereux qui est à l'intérieur de l'homme qui s'appelle la chair. La chair est comme en armée ce qu'on appelle la 5e colonne. Qui connaît l'histoire de la 5e colonne? Toi, je savais que tu le connaissais. Amen. Vous savez, la République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine, est attaquée, ça fait plus de 20 ans, par le Rwandais. Si on va très bien. Je ne vais pas prendre les exemples des autres, moi je prends l'exemple de nous. Amen. Amen. Et mon pays lutte pour chercher à vaincre le Rwanda. Oh, le Rwanda, ce n'est qu'un petit pays. Je ne sais pas si ça peut rentrer combien de fois en RDC. Mais le grand éléphant RDC s'est mis à genoux. Si tu es président de la RDC, vous devez très bien. Devant le Rwanda. Pourquoi? Dans les malices, ils nous ont infiltrés. Et cette infiltration nous a fait perdre notre 3e président de la République, que j'aimais beaucoup, qu'on appelle affectueusement Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Un homme qui avait beaucoup de choses à dire au pays. Un vrai nationaliste. Oh, un homme quand il parlait, ça me fait plaisir d'écouter ce président. Cet homme qui motivait les Congolais, qui avait l'esprit de Lumumba. Mais dans tout ce qu'il faisait, le petit Paul Kagame rigolait. Parce qu'il savait là où il va frapper. Distrait qu'il était, déjà dans son propre camp, l'homme qui gagnait avait déjà mis sa 5e colonne. Ils ont essayé de faire des rébellions. Et ça n'a pas marché pour faire tomber cet homme. Ils ont activé la 5e colonne. C'est la 5e colonne qui est rentrée dans son bureau. Bam! Il y a celui qui a fait très attention à la 5e colonne. Amen. C'est qui la 5e colonne? Bien, vous savez, la 5e colonne a détruit un peuple grand, fort, puissant. La 5e colonne a tué ce peuple dans le désert. Aucune armée du
Mais la plupart, malgré la prophétie de Dieu, malgré le message du Seigneur, n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le diable, ces nations, surtout le roi Balak, a utilisé la 5e colonne. Qui sont la 5e colonne? C'était les ramassis qui étaient au milieu d'Israël, qui corrompaient le peuple dans des débauches, dans des choses contraires à la loi de Dieu. Et c'est ça qui a fait que, bien aimé, Israël ne puisse pas rentrer dans la terre promise. Alléluia. Bien aimé, combien de héros qui sont tombés à cause de la 5e colonne? Souvenez-vous de Samson, un homme fort. Personne ne pouvait le battre. Un homme consacré à Dieu. Alléluia. Et c'est vous êtes là. Amen. Mais les Philistins ont compris. Le diable les a inspirés pour avoir Samson utiliser la 5e colonne. Amen. Amen. Cette 5e colonne, ce n'était que la chair. Parce que c'était un homme, un vrai dragueur. Il aimait les femmes. On lui a envoyé Dalila. Amen. Amen. Et Samson était tombé comme un simple homme. Parce qu'ils ont activé la 5e colonne. Amen. Bien-aimé, votre pire ennemi n'est pas les démons, non plus un sorcier, ni même le diable, c'est la chair. Dans le champ de Dieu, comprenez-moi bien, le pire ennemi, c'est l'ivraie. Alléluia. Et vous savez, le diable est tellement malin. Il dit que je ne combattrai pas l'église en dehors. Je veux combattre l'église de l'intérieur. Le champ était le champ de Dieu. Vous m'entendez? Amen. Mais dans ce même champ de Dieu, Dieu a semé l'ivraie. Mais la Bible déclare pendant la nuit que les gens dormaient. Le diable est venu semer pour à l'intérieur, pas en dehors du champ, à côté des blés. Il sème quoi? L'ivraie. Et ce qui est bizarre, bien que quand vous regardez bien le blé et l'ivraie, ça c'est ça. Donc, dans ce même champ, jusqu'au moment quand les séminaires laissons-nous aller déraciner l'ivraie. Le père dit, oh non, 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 non. Laissez-les grandir ensemble. Donc cela veut dire, et les blés, et l'ivraie avaient les mêmes enseignements, avaient les mêmes accès aux dons spirituels, avaient les mêmes pasteurs, avaient les mêmes Bibles. Mais bien aimé, c'était pas seulement les blés, mais c'était aussi l'ivraie. Donc cela veut dire qu'il y a une vocation, même l'ivraie a eu aussi la vocation. Les livrets sont devenus des docteurs, les livrets sont devenus des apôtres, les livrets sont devenus aussi des prophètes, les livrets sont devenus aussi des évangélistes, les livrets sont devenus des anciens, les livrets sont devenus aussi des diacres, dans le même champ. Et c'est l'église, vous m'entendez? Dans le même champ. Marcher selon l'esprit. Bien aimé, vous savez,
même avec Jésus-Christ de lui-même. Il a choisi ses apôtres. Mais, je ne sais pas cet homme comment il a au moins réussi à avoir infiltré un livre dans l'église de Jésus-Christ. Judas Iscariote. Vous comprenez? C'est mieux d'avoir des combats à l'extérieur qu'à. Parce que celui qui est à l'intérieur, c'est où tu dors. Il sait quel genre de sujet que tu envoies à Dieu. Alléluia. La 7e colonne est dangereuse. Mais Paul en a eu aussi. Sa 5e colonne démontre. Et je pense que c'était l'assistant l'assistant personnel de Paul. Donc si Paul est allé en vacances, c'est vraiment qu'il devait rester avec l'église. Alléluia. Mais le diable a récupéré l'homme qu'il avait placé à côté de Paul. Amen. Ne sous-estimez pas la 5e colonne. Elle est redoutable. Elle a décimé plutôt des générations entières. Depuis Adam et Ève jusqu'à Moïse, la 2e colonne, même au temps des apôtres, a décimé les générations. Marcher selon l'esprit, cela veut dire laisser le Saint-Esprit être le commandant en chef, le pilote de votre vie, le maître à bord. Ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit les conduire et les contrôler qui obtiennent le statut de fils mature de Dieu, selon qu'il est écrit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, l'ennemi premier qui empêche le Saint-Esprit de contrôler nos vies, de changer nos vies, de gouverner nos vies, bien-aimés, de guider nos vies. C'est pourtant bien de nouveau, ce n'est pas les diables, mais ce sont alliés intérieurs qui se nomment la chair. L'opposé de l'esprit, c'est la chair. Amen. Amen. La chair t'empêchera de grandir. La chair t'empêchera de marcher selon l'esprit. La chair t'amènera dans le système de ce monde, de ce temps perdu, de ce temps bien-aimé, de ce siècle présent. C'est ce que confirme l'apôtre Paul. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a encore surpris quand j'ai médité ce livre des Galates. Amen. Vous savez, les églises des Galates, c'est Paul qui les a bâties. Amen. Bien-aimés, si vous lisez Galates 1, vous me remarquez
maintenant même que je vous ai envoyé à être mis par-ci par-là, malgré les séminaires que nous faisons tous les jours ici, tous les mois, tous les ans, malgré les messages de l'année, bien aimé, vous restez toujours des bébés. Parce que quand vous n'arrivez pas à donner même votre dîme, des choses basiques dans la spiritualité, mais tu es un problème. Donne-moi la main. Amen. Non, donne-moi la main. Amen. Encore plus fort. Amen. Donc cela montre que vous êtes encore dans le système de ce siècle présent. Vous êtes encore captifs par l'ennemi. Croyez être des hommes spirituels, mais en réalité vous êtes encore charnés. Parce que vous êtes en train de vivre selon les effets de l'extérieur. Oh, la conjoncture est compliquée. Oh, vous voyez avec les Covid, avec les confinements, on ne sait jamais. Amen. Amen. Donc cela veut dire que tu as oublié que tu sers celui qui pourvoit. Amen. Tu as oublié que tu sers celui qui bénit. Tu as oublié que tu sers celui qui a dit lui-même, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Tu as oublié celui qui a dit, si je suis le Père, quel est l'honneur que vous m'accordez? Élisée, après ça, il parlait de l'autel, il parlait des sacrifices. Un enfant de Dieu mûr mature, il sait où se trouve la source de sa bénédiction. Amen. Ce n'est pas dans les blabla. Tu que la soit là, ma papa. Tu pries ici en langue, mais jamais ta dîme on la voit. Ah, ça, ce n'est pas la parole de Dieu pour toi. Parce que tu as un ennemi à l'intérieur de toi, la chair. Et qui t'empêche de grandir. Amen. 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 Bien-aimé, Paul s'étonne. Paul dit, je m'étonne. Malgré les enseignements que je vous ai donnés. Je transpire tout le temps ici. Je vous ai démonté à baisser tout. Ma vie même, c'est un témoignage pour vous. Alléluia. Mais je m'étonne. Paul dit, mais vous avez commencé en esprit. Mais comment ça se passe que vous finissez dans la chair? Il sait tout. C'est l'apôtre qui parle. Je m'étonne. Mais Paul, c'était pas n'importe qui. Et il va plus, malgré tous les miracles que vous avez vus. Hey! Alléluia. Bien, un jour, moi aussi, je me suis étonné que j'avais un frère à côté de moi. Oh, je me disais, je peux voyager à l'aise parce que ce frère-là, il assurera toutes les choses. Amen. Amen. Mais un jour, frère, bien aimé, j'étais étonné comme Paul. De comprendre que le frère à l'intérieur, il avait encore la 5e colonne. Qu'il a réclamé. Je comprends qu'un jour, quand les choses commençaient à partir, j'appelais le frère dans mon bureau. Chose que je ne pouvais pas imaginer, que ce frère pouvait me mentir. Pas seulement me mentir, même en tournant les regards. En me fixant dans le film. Et dans l'amour de Dieu que j'avais, comment je ne pouvais pas croire? La même Bible me dit, l'amour croit tout. Et Yahweh. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Papa, un dimanche, je suis monté à l'église devant la
les rumeurs circulaient partout, même dans l'église. J'ai défendu les frères. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire de telles choses par ce frère? J'étais quotidiennement convaincu que ce frère est vrai. Vous comprenez ça? Et cette situation a fait dégrader beaucoup de gens. Il y en a d'autres qui ont fait l'église parce que je prie la défense du frère. Mais pauvre pasteur que j'étais. Un collaborateur qui vous dit des choses. Comment ne pas les croire? Parce qu'en moi, je sais qu'avec lui, il n'y avait pas de secret. C'était un homme avec qui je pouvais partager même les secrets de la maison. Parce que j'avais confiance en lui. Et maintenant, la vérité s'est éclatée. Un jour, j'ai dormi, je dis, Seigneur, mais pourquoi cette affaire ne finisse pas? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, mais je t'avais montré, je l'avais déjà dit, mais tu as refusé de regarder. C'est vrai. Mais c'est mais m'emmène dans la vision qu'il m'avait montrée. Alléluia. Pas une vision comme j'ai dormi, non frère. Vision comme ça. Ça faisait des années. Il n'y avait même pas encore à ce moment-là aucun humeur. Je finis le travail bien avant ce jour-là. Souvent, je finis à 16h, mais ce jour-là, j'avais fini vers 13h. Et je suis rentré avant à la maison. Et je me suis décidé d'aller récupérer les enfants à l'école. À ce moment-là, Blessing, c'est bon, il étudiait quelque part ici. D'accord, il faut m'aider. Alléluia, et Calais. Je sors de chez moi, tranquillement, pour venir récupérer les enfants. À un moment donné, de loin devant l'école, je vois le frère avec un autre frère. Déjà avant de voir le frère, dès que je suis arrivé dans le carrefour quelque part là-bas, je vois la sœur partir. Moi je suis de ce côté, lui de l'autre côté, mais il prend vraiment là les points que moi je ne puisse pas la voir. Si quelqu'un ne veut pas voir, il pousse la salon, la voir. Vous comprenez comment ça se passe ça? Il te voit quand tu es là, mais lui il est là. Alors avec la sagesse, bon, je vais l'aider, c'est pas grave. Amen. Je suis passé. Quelque temps après devant l'école, je vois les frères avec un autre frère en train de me suivre. Et je dis, ah, mais ça va. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je parlais à midi avec sa femme. Et sa femme m'a dit que le frère était au travail. Comment c'est qu'il travaille vers le mêlée? Mais comment c'est qu'à cette heure, il est là? Vous savez, j'ai dit, moi-même, je n'ai pas péché. Le Saint-Esprit m'a dit que les frères là, ils étaient ensemble avec la sœur. Quand ils t'ont vu, dissuasion. Ils se sont séparés, ils se sont écartés pour qu'ils soient embrouillés. Après, on s'est salué, on s'est embrassé. Les sœurs me disent qu'ils étaient ensemble. Je vous assure, j'ai dit au nom de Jésus. Satan, arrière de moi. Amen. Amen. Et quand les choses se sont révélées, le Saint-Esprit m'a montré ces choses-là. Amen. 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 Bien-aimé, j'étais étonné quand je vis ça. J'ai convoqué encore les frères chez moi, au bureau. Je me fais regarder ce que Dieu m'a montré. Pas. Et être baissé.
pasteur, j'avais honte. Ah! Mais tu te rends compte de quelle façon que tu m'as ramené jusqu'à défendre le diable à quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Israël, ce que vous êtes en train de laisser là, ça deviendra un jour des épines sous vos fers. La chair n'a pas d'autre solution. Tu dois la détruire. La chair doit être crucifiée. Bien aimé, écoutez-moi bien. Les diables, qu'il soit archi 4 fois bishop, s'il vient réclamer votre vie, l'église, vous m'attendez? Il viendra seulement dans la chose que tu étais accro quand tu étais encore au monde. Et ma biche, si tu étais accro à la cigarette, le diable pourra te troubler, te combattre de tous les côtés. Il t'essaie dans la zizanie, tu n'es pas là. Dans la calomnie, tu n'es pas là. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, ah, il y avait quelque chose. Cet homme, ce monsieur, quand il était dans le monde, il était trop dragueur. Alors il viendra avec la même chose. Et comme d'habitude, souvent, le chrétien d'aujourd'hui, nous sommes forts à combattre les agents extérieurs. Quand on vous dit là, lèvons-nous, on va chasser les diables. Mais il fallait voir, tu vas transpirer. Il y en a d'autres, à côté, ils auront mal aux oreilles. Tu as même créé des noms qui n'existent même pas, je sais pas si ça existe. Tu as même créé des démons. Tu as même créé des liens, je ne sais pas, ça doit être tout. Tu en as tellement créé. Mais tu as oublié. Tu sais, chasser celui qui est à l'extérieur, c'est facile. Mais celui qui est à l'intérieur, celui-là, il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Si tu ne la combats pas, un jour, tu peux devenir prophétesse ici à l'église. Je vous assure. Un jour, on va ouvrir la bouche. Et les chiens retournent à ce qu'il avait. Alléluia. La 5e colonne que nous avons détruite dans nos vies, c'est la chair. Parce qu'elle nous empêche de marcher selon l'esprit. Et la marche selon l'esprit, c'est la marche selon la parole de Dieu. Vous savez, il y avait un homme qui avait travaillé pendant toute la nuit à la pêche. Et à peu de temps, il n'avait rien pu avoir comme poisson. Amen. Et le maître arrive. Il serre sa barque. Et Jésus dit, Pierre, il n'entre pas de la terre. Avance après. Et tu marches sur la provision divine. Le Seigneur va révéler la qualité de la vie que tu vivras en lui. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur dit, Pierre, jette ton filet. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché que Pierre avait dit. C'est ça qui veut dire marcher selon l'esprit. Il dit, c'est vrai que à l'extérieur, dans mes 5 sens, parce que je sais, je suis un grand pécheur. Je suis docteur dans la pêche. Je sais qu'à ce moment-ci, il est possible d'avoir des gros poissons. À ce moment-ci, les poissons dorment plus loin. Donc, ils évitent l'espace de la pêche. Alléluia. Mais Pierre a dit quelque chose. Malgré mes 5 sens, malgré ma connaissance de l'école, malgré mon expérience, mais sur la parole. C'est
selon l'esprit. Marchez sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, ramenez vos têtes à la maison. Tu dis oui, je ramène parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi qu'on marchait selon l'esprit? C'est ce que Pierre a fait. Le mec, quand il était dans la barque, et ils ont vu Jésus marchant sur les eaux, ils ont crié des mots fantômes. Et le mec dit c'est moi. Pierre s'élève. Il dit, Pierre connaissait qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Il savait que ça ce n'est pas matière dure, c'est de l'eau. Je peux me noyer. Mais Pierre, il a voulu être sûr. Il dit, je ne veux pas aller comme ça. Non, marchez sur mon esprit. Il dit, Seigneur, c'est toi, ordonne. Mon Dieu a ordonné que tu sois puissant. Même si je sens la faiblesse, mais je sais que je suis puissant, et j'y crois. C'est ça, marcher sur mon esprit. Ordonne. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Mon Dieu, que Dieu te l'aide. J'ai vu Pierre sortant sur la barque. Est-ce que vous pouvez rentrer en espoir avec moi dans cet événement? Et je crois que les Matthieu tout console, c'était libéré. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a de vouloir faire? Attention, dans cette tour-là, il y a des crocodiles, il y a des requins. Pierre dit non, le maître m'a dit de venir. Aïe. Oh mon Dieu, la conjoncture. Je n'ai pas encore payé d'autres factures. Je n'ai pas encore fait ceci, cela. Mais Jésus m'a dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Non, je veux mettre à l'épreuve le maître. Je ne laisserai pas tranquille. J'ai envie de bouger. Marcher, ça veut dire prendre le mouvement. Et on ne peut pas prendre le mouvement selon les cinq sens. On prend le mouvement selon l'esprit. Il dit, Pierre, bébé, il a quitté la barque. Oh mon Dieu. Vous savez, votre début détermine votre fin. Non, tu ne vas pas compris. Alléluia. Amen. Bébé, déjà dans le début, Pierre avait fait quelque chose d'extraordinaire. Je l'avais dit ici vendredi. Quand il y a eu la pêche miraculeuse, ils ont rempli des barques de poissons. Jusqu'à appeler leurs voisins de venir le aider. Vous comprenez? Mais lisez bien ce verset. Quand ils sont arrivés au bord, bien aimé, chose bizarre. Je croyais que la Bible allait dire que Pierre vendit ses poissons, prend l'argent et après suivre Jésus. La Bible déclare, dès qu'ils sont arrivés au bord, Pierre, je crois dans son cœur, il dit, mais si cet homme pouvait me donner tout ça dans une journée, amen. Donc c'est ce que lui il a, ou ce que lui il est plus que ça. La Bible déclare que Pierre, il était encore Simon à cette époque. Simon laissait tout. Vous imaginez que tu as passé des temps et des temps à l'église pour demander, tu sais ce que tu demandes au Seigneur. Amen. Malgré ce que tu as reçu. Mais tu dis non. Le maître, il a plus que ça. Il laissait tout et il suivait Jésus. Parce qu'en lui, il disait, vaut mieux d'avoir Jésus dans ma vie que d'avoir tous les poissons de la mer. Parce que un jour, les poissons finiront dans la mer. Mais Jésus est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimé, voilà pourquoi je te déclare ce matin. Cherche Jésus.
Jésus dans ton cœur. Marchez selon l'esprit. Et c'est alors que tu seras victorieux. Alléluia. Et c'est alors que tu gagneras, bien-aimé. Il essaie tout. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus lui dit, viens Pierre, il n'a pas hésité. Il sorta son pied et il marcha sur l'eau. Waouh! Wow. Je ne sais pas s'il y en a une troisième personne qui a marché sur l'eau. À part Pierre, il a au moins marché. Alléluia. Parce qu'il était devenu un homme esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer ce que tu es avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas imaginer ce que tu peux manifester avec le Saint-Esprit. Grandissez. Mettez la chair de côté. Crucifiez la chair. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit devienne le pilote de votre vie. Le commandant. Celui qui ordonne votre vie. Nous n'avons pas assez de mouvements dans l'église parce que les hommes sont restés charnels. La cinquième colonne est dangereuse. C'est un ennemi du dedans. Il va te détruire. Alléluia. Amen. Amen. Tu risques, bien aimé, de croire que la parole de Dieu, ce n'est que des histoires. Oh, c'est vraiment la vérité pure et simple. Alléluia. Vous savez, pour conclure, bien aimé, l'Éternel a parlé à Zorobabel. Zorobabel veut dire Zoro qui veut dire tout simplement zéro, et Babel veut dire confusion. Donc, zéro confusion, pas de confusion. Amen. Et le Seigneur a dit, Zorobabel, ce que tu as commencé, avec ta main, tu l'achèveras. Et je le déclare ce matin, mon frère, ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Amen. Cette affaire que tu as commencé, tu iras jusqu'au bout avec toi. Mais il y a un secret. Le Seigneur a dit à Zorobabel, c'est que ta main a commencé, ta main, tes mains l'achèveront aussi. Amen. Mais je te dis, Zorobabel, ce n'est ni par ta force. Amen. Ni par ta puissance. Oh, je reconnais qu'il y a des hommes forts ici. Je reconnais qu'il y a des hommes et des femmes puissantes ici. Que Dieu vous a donné la puissance, la capacité, les talents. Naturel, ça existe. Mais il y a des montagnes sur votre chemin qui ne pourront jamais être aplanies avec la force. On acclame le Seigneur là-dessus. Il y a des montagnes, frère, qui s'élèvent. Avec ta force, avec ton intelligence, tes diplômes, tu ne pourras jamais les aplanir. Qui a dit grande montagne, Zorobabel? Dieu dit c'est l'aplani. Et il dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Marcher selon l'esprit, c'est ça qui a donné la victoire à David et à Goliath. Quand ils ont paniqué parce qu'il y avait des éléments extérieurs qui me faisaient peur. Mais David a dit, moi je viens devant toi. Parce que c'est pas parce que je suis guerrier. C'est parce que j'ai des javelots, j'ai des armures plus que toi. Mais je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça marcher selon l'esprit. Tu t'es confié au Saint-Esprit, tu t'es confié à Dieu et non à tes capacités. Tu t'es confié au Seigneur et non à tes comptes bancaires. C'est ça marcher selon l'esprit. Tu veux les exploits, c'est simple, bien-aimé. Marche selon l'esprit. Lève-toi là où tu es.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut vibrer dans l'esprit? Alléluia. Lève tes deux mains en l'air. Tu vas demander au Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir oublié. Ce matin, j'ai compris que je vais encore de toi. Pardonne-moi. Parfois quand tu parles, je refuse de t'écouter. Toi qui es cette voix douce qui monte dans ma conscience, qui monte dans mon cœur, parfois je refuse d'y prêter attention. Mais ce matin, je vais être sensible. Je vais être sensible. Laisse-moi recommencer à prier. Je ne veux plus échouer. Je ne veux plus t'adonner. Je ne veux plus le perdre. Je me perds parce que j'ai oublié le GPS. Mon GPS, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le conducteur, le consolateur. C'est lui le guide. Implore le Saint-Esprit. Tu as si longtemps attristé sa personne. Tu as voulu agir par tes efforts. Tu as voulu marcher selon toi. Dis cet esprit vient encore dans ma vie. Je suis menacé. Viens encore. Prie comme appuyer les apôtres. Oh mon Dieu, prie comme appuyer les apôtres pour que tu annonces encore l'évangile avec assurance. Oh yes. Lève ta voix. Je ne sais pas si tu as compris ce matin. Sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Sans le Saint-Esprit, tu échoueras.